Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Élection présidentielle au Sénégal, la campagne électorale se poursuit pour les candidats en lice. Le chef de l'État sortant, Macky Sall, vise toujours une réélection dès le premier tour. Certainement pas, rétorquent ses adversaires avec en première ligne Ousmane Sonko en campagne ce mardi en Casamance. Le désarroi des populations victimes de l'insécurité dans l'est du Burkina Faso, des populations exposées à une recrudescence des attaques terroristes, la société civile exprime son inquiétude. Puis gros plan à suivre dans ce journal sur l'agroalimentaire, quels sont les enjeux mais aussi les conséquences de ce secteur en plein développement sur le continent africain et dont les revenus se chiffrent à plusieurs centaines de milliards de dollars. Élément de réponse à suivre dans ce journal. La campagne électorale bat son plein au Sénégal. Ils sont 5 dans la course à la présidentielle. Les électeurs sont attendus aux urnes le 24 février. Ils devront choisir parmi 5 candidats. Mais avant, poursuite des meetings, notamment pour Ousmane Sonko, qui était ce mardi en Casamance, où se trouvait également le président sortant Macky Sall. Reportage d'El Hadjon Ndiaye. Ziguinchor a répondu favorablement à l'appel d'Ousmane Sonko, leader de la coalition Sonko Président, qui a relevé le pari de la mobilisation, défiant le président sortant Macky Sall, qui était également dans la ville ce jour. Lors de son meeting au stade Jules-François Bocandé, Ousmane Sonko, qui participe pour la première fois à une élection présidentielle, a décliné ses ambitions pour une Casamance verte. Les solutions que nous vous proposons, la première, c'est de faire de la région naturelle de la Casamance un véritable hub commercial et financier régional. Comment le faire? Le premier, c'est que le port de Ziguinchor sera élevé au niveau des standards internationaux. La deuxième chose, c'est que les marchés seront modernisés et réorganisés afin de servir de lieu d'affaires dans les pays limitrophes. L'éducation tient à cœur aussi le jeune politicien Ousmane Sonko. Il compte faire de Ziguinchor un centre d'excellence pour l'éducation. D'ailleurs, selon lui, l'université Assane Seck de Ziguinchor ne répond pas aux normes de l'enseignement supérieur. Ça, c'est pas une université, c'est un lycée, ou même moins qu'un lycée, c'est un collège. C'est pas digne d'une université. Et nous voulons faire de cette université-là une très grande université sous-régionale et une université d'excellence pour que les étudiants puissent venir de partout. Visiblement revigoré par la présence massive de ses partisans dans le stade Jules-François Bocandé, le candidat de la coalition Sonko Président se voit déjà vainqueur de l'élection présidentielle dans la partie sud du pays. Représentant 20% du PIB et 40% des emplois, le secteur agricole revêt de plus en plus une importance stratégique pour le Maroc. Le gouvernement est passé à l'offensive avec une politique agricole du royaume chérifien qui fait désormais figure de modèle pour les autres pays africains. Vina Nodin. L'agriculture est un pilier incontournable du développement économique, social et politique du Maroc. Le gouvernement le place au centre du développement national avec la mise en place d'une politique agricole ambitieuse, notamment à travers le plan Maroc Vert, lancé en 2008. Aujourd'hui, le secteur agricole fait partie des 3 meilleurs secteurs aujourd'hui qui vont rapporter au Maroc et qui vont le mettre en exergue. Donc oui, effectivement, il faut investir, mais il faut investir intelligemment, de façon à faire bénéficier non seulement le Maroc, mais les autres pays africains. Pour moderniser l'agriculture et développer les zones rurales, le plan Maroc Vert se focalise sur l'exportation et le soutien de la petite agriculture. Il a pour ambition d'atteindre 3 objectifs en 2020, à savoir la création de 1,5 million d'emplois dans le secteur, le doublement du PIB et l'augmentation des revenus agricoles. Le PMV constitue une source d'inspiration de politique agricole pour plusieurs pays du continent africain, comme le Gabon ou le Sénégal, qui mettent en œuvre à leur tour des plans verts, en capitalisant sur l'expérience marocaine. Pourquoi un tel intérêt ? Sans doute en raison des réussites du PMV et du resserrement des liens politiques et économiques entre le Maroc et le reste du continent africain depuis quelques années, grâce à l'activisme de la diplomatie du royaume. Pour le Maroc, l'exploitation de l'agriculture est incontournable et participe au développement de ses relations avec le reste du continent. Le pays place l'agriculture parmi les secteurs stratégiques. Il représente aujourd'hui 20% du PIB, 40% de l'emploi total et assure un revenu direct ou indirect à 15 millions de personnes.
En Afrique du Sud, léger recul du chômage au 4e trimestre 2018, un chômage qui touche désormais 27,1% de la population contre 27,5% au 3e trimestre. La lutte contre le fléau, priorité affichée du président Cyril Ramaphosa, chef de l'État en campagne pour les élections générales prévues en mai. Sur plus de 55 millions d'habitants, plus de 6 millions de personnes se trouvent actuellement au chômage en Afrique du Sud. C'est un Burkina Faso confronté à une crise sécuritaire d'une ampleur inédite qui a pris les rênes il y a quelques jours du G5 Sahel, la force spéciale antiterroriste regroupant 5 États de la région. Un G5 Sahel qui peine à démarrer avec une force opérationnelle à seulement 75%. Les enjeux de la présidence burkinabé sont de taille. Le pays a été frappé depuis 2015 par pas moins de 324 attentats terroristes, un climat d'insécurité grandissant sur lequel la société civile interpelle le gouvernement. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la société civile n'entend pas être en marge de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Sur le terrain, les actions de prévention se multiplient et font de plus en plus croire aux autorités qu'elle est et reste un fort allié dans la mise en œuvre des politiques sécuritaires. N'oubliez pas que les zones concernées, c'est le Sahel, c'est le Nord, où de façon endémique, on a la sécheresse, on a la pauvreté. Et on n'a pas fini de régler ces problèmes-là. Donc il faut qu'on se mette ensemble pour lutter pacifiquement. Dans le contexte burkinabé de la menace, les actions de prévention des organisations sont orientées vers des méthodes de lutte non violentes. Leurs outils, à la fois récréatifs mais captivants, sont également constitués d'échanges et de jeux de rôle conçus pour toucher une jeunesse en partie fragilisée. Cette fragilité est souvent exploitée maintenant par des personnes qui poursuivent vraiment parfois des intentions inavouées et qui embarquent ces jeunes-là qui sont déjà vraiment laissés à eux-mêmes. Depuis avril 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes dans plusieurs de ses régions, notamment dans les régions du Nord, du Sahel ou encore de l'Est. Des attaques qui ont fait plus de 300 morts. Un état d'urgence a été décrété depuis le 31 décembre 2018 dans 7 des 13 régions du pays. Insécurité persistante également au Nigeria. Ils sont des milliers à quitter le nord du pays à cause des incursions du groupe terroriste Boko Haram. Près de 30 000 ont récemment pris la direction du Cameroun voisin. Le Cameroun qui accueille actuellement plus de 370 000 réfugiés. Parmi eux, 100 000 sont originaires du Nigeria. État des lieux à présent du secteur agroalimentaire sur le continent africain, un secteur qui pèse plus de 300 millions de dollars. Il permet d'augmenter l'autosuffisance alimentaire, de stimuler aussi l'économie africaine, mais aussi de créer des emplois. Mais tout cela ne se fait pas sans conséquences. Mathilda Diaby. Exposition aux pesticides, pollution de l'air et de l'eau, tels sont les effets néfastes générés par le système alimentaire industriel mondial avec un impact socio-économique important. Les dégâts générés par l'industrie agroalimentaire occasionnent des pertes de 5 700 milliards de dollars à l'échelle mondiale selon des experts. De fait, le tiers de la production alimentaire d'une valeur de 1 000 milliards de dollars est gaspillé avec un impact considérable en Afrique. Au niveau de tous les pays africains, il y a des législations en la matière de sécurité sanitaire en ce qui concerne les produits agroalimentaires. Je veux dire qu'au niveau des pays africains, ce qu'il faut, c'est d'accentuer, lorsque nous faisons la promotion de la sécurité alimentaire, d'inclure la sécurité sanitaire. Parler de la normalisation en matière de produits agroalimentaires. Le développement du secteur agroalimentaire permet tout de même de garantir l'autosuffisance alimentaire, de stimuler l'économie africaine et de créer des opportunités d'emploi. Il convient pour des experts de se tourner vers des solutions plus durables. La société civile est aussi active à ce niveau-là. Donc il faut que l'organisation de consommateurs soit non seulement instruite, formée dans ce sens-là, mais soit active sur le terrain. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut africain est de 15%. L'agroécologie figure parmi les premières solutions permettant d'assurer au continent une sécurité alimentaire et environnementale efficiente. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.